bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci d'être resté. Et première question, très simple, mais je pense nécessaire pour encadrer le projet. C'est un film qui s'est fait grâce évidemment aux rencontres avec les trois frères, les protagonistes du film. Et comment vous avez rencontré les trois frères et à quel moment vous avez décidé de lier, en fait, de tisser un lien entre les trois histoires? En fait, ça fait un moment, moi, que je fréquente des événements militants divers et variés, particulièrement des événements militants sur la question des violences policières. Et il y a maintenant 2 ans, 1 an et demi, j'avais l'envie de faire un film sur les violences policières. Quelque chose au départ, c'était une envie un peu théorique de faire un film comme ça, réflexif sur les images des violences. Et en fait, j'ai été... un événement où il y avait une trentaine de frères et sœurs principalement d'hommes tués par la police. Et je sais pas, j'ai été hyper frappé par Mamad, Diané et Farid, donc, qui sont dans le film. Et j'ai décidé de les contacter eux trois, d'abord parce que chacun avait un peu un charisme singulier, quoi, que j'avais le sentiment qu'il y avait moyen de faire quelque chose qui soit pas redondant. Et aussi un truc qui a été décisif, c'est que chacun de leurs frères s'est fait tuer plus ou moins devant une caméra de vidéosurveillance. Et j'avais gardé en tête, l'idée de départ c'était vraiment ça, c'était de questionner le rapport qu'on a aux images de violence en fait, quoi. Et en fait j'ai pris le truc à la négative en prenant des histoires où il y a des images qui existent mais qui ne sont pas accessibles aux familles, quoi. Voilà. Et d'ailleurs c'est un film qui interroge clairement la notion d'absence. Oui. Soit des frères, mais surtout en termes d'image. Ouais, bah je me suis une fois que je suis parti sur l'idée du film avec ces trois frères, j'ai d'abord tourné des entretiens avec chacun, et je me suis beaucoup posé la question de quoi filmer, comment représenter cette absence, évidemment, et parce que ce qu'ils disaient était tellement fort, quoi, que c'était compliqué de mettre en image, quoi. Donc la première décision, ça a été de respecter la parole dans des temps très longs, avec des plans très simples, comme ça, face caméra, quoi. Et puis, en fait, toutes les images qu'on voit autres sont des images donc des lieux, et aussi des... En fait, les images des lieux ce sont des images qui les obsèdent, quoi, en fait, qu'ils ont en tête en permanence, mais sauf qu'ils n'étaient pas là, quoi. Donc ils fantasment un événement qu'ils n'ont pas vu, mais à chaque fois qu'ils passent dans cette rue ou devant le commissariat, etc., ils imaginent, quoi, ils fantasment la violence qui a pu se passer là, quoi. Et je voulais reproduire quelque chose comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'on voit des images où on voit rien, en fait. C'est-à-dire c'est juste des plans de rue ou de bâtiments, et qu'à partir du son, à partir de ce qu'ils racontent, on s'imagine, quoi. Et il y a aussi, en termes d'image, l'utilisation de certaines images prises par les réseaux sociaux, je crois. Ouais. Donc il y a aussi une sorte de dialectique entre l'image publique et une image, soi-disant, intime, privée. Oui, j'avais un peu l'idée de faire une sorte de trajet dans le film comme ça, ou alors pas un trajet, mais une sorte d'aller-retour permanent entre quelque chose de l'ordre de la parole publique et quelque chose de l'ordre de la parole intime ou privée, quoi. Donc quand on se retrouve à deux ou face à la caméra, parce que eux, tous les week-ends, j'exagère à peine, quoi, une fois par mois au moins, ils sont dans des événements publics où ils prennent la parole et ils répètent hyper méticuleusement comment leur frère s'est fait tuer, à quel endroit, à quelle heure, par quels moyens, etc. Et j'avais envie de questionner ça, quoi, de questionner le discours, en fait, quoi. Comment est-ce que qu'est-ce que ça fait que de parler autant de la mort de son frère, quoi. Et donc de trouver un rapport dialectique entre ces images de parole publique et ces images de parole privée. Je ne sais pas si je suis très clair là. Ouais. Oui. Et il y a aussi, j'ai l'impression, en tout cas c'est l'idée que je me suis fait en regardant les films, que soit dans votre manière de filmer les espaces, mais aussi les interviews, vous recréez une atmosphère qui est un peu, comme est dite d'ailleurs explicitement par deux des trois protagonistes, comme une sorte de sentiment de
d'être des morts vivants, du coup de quelque chose qui n'a plus de vie. D'ailleurs, les lieux que vous filmez sont toujours presque toujours vides en fait, pas habités. Et même les lieux où ils sont interviewés sont des lieux presque abstraits, comme s'il s'agissait de quelque chose qui était en dehors de la vie, quoi, ou un limbo entre la vie et la mort. Bah, ça, c'était donc aussi dans l'idée de contraster avec les images de prise de parole publique qui sont toujours agitées, bruyantes, avec une foule autour, etc. Mais en même temps, j'avais aussi envie que le film soit du côté de la vie, quoi, parce qu'ils sont extrêmement vivants, ces trois frères, quoi, et c'est pour ça que c'était important pour moi de monter à la fin le moment un peu musical, quoi, avec Mamad dans son taxi, où d'un coup il y a quelque chose une sorte de chaleur qui arrive dans le film, je trouve. Et enfin voilà, parce que effectivement j'ai construit quelque chose de l'ordre du vide, de l'absence, du froid, du mort-vivant, pour je sais pas, essayer d'approcher, d'être à la hauteur de ce qu'ils vivent un tout petit peu, quoi. Et en même temps, j'avais envie que ça soit rattrapé par une espèce d'élan vital qui va avec la lutte, quoi. Parce qu'en fait, ils pourraient très bien décider de baisser les bras et de rester dans une sorte de dépression et ne rien faire, quoi. Et en fait, ils sont en vie, quoi. Vraiment, ils se battent. Et ça, c'était important pour moi, quand même. Ouais. Et d'ailleurs, juste après la scène de les taxis, il y a ces moments, cette ligne de fuite au Mali. Au Mali, ouais. Oui. Ça me semble assez important aussi, parce que déjà, sort de ce cadre-là, mais aussi parce que ça nous rappelle évidemment que cette histoire d'injustice, c'est aussi une histoire qui est ancrée dans l'histoire même coloniale française. Ouais. Oui, c'est ça. Bah, il y a un théoricien, enfin une sorte d'historien des violences policières qui raconte bien comment les violences policières forment une espèce de continuum historique avec la manière dont étaient gérées les colonies françaises, quoi. Et donc c'est cette petite séquence, ce petit trajet au Mali, c'est à la fois une manière de rendre hommage à Mamad et à son trajet mémoriel à lui, et à la fois une manière d'évoquer le racisme et le passé colonial qui est le ressort principal, quoi, de ces crimes policiers. Et parce que là, on parle de crimes policiers, mais en fait, avant qu'il y ait des crimes policiers, c'est des centaines de contrôles aux faciès tous les jours. Et tout ça tient particulièrement au racisme, quoi. Et c'était aussi les liens entre les trois frères, du coup. C'était aussi que vous voulez... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est Mamad qui parle du Mali, etc. Mais quelque part, ça vaut pour tous, en fait. Le frère de Farid a été enterré au Maroc. Le frère de Diané a été enterré en France. Mais ils ont tous un rapport... et puis c'est terrible aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on renvoie les corps au bled, quoi. Il y a quelque chose à la fois que je trouve très beau et en même temps hyper violent, quoi. Quand on est français, en fait, de constater ça, je trouve. Oui, merci. Merci. Vous avez présenté votre film comme un film militant. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la façon dont vous voyez son audience, sa diffusion, au-delà du cercle des familles? Comment peut-il être reçu? Comment a-t-il déjà été reçu? Est-ce que vous pouvez développer un peu ça? Alors, c'est intéressant que vous parliez de militant. Ça a été, comment dire, ça a été un vrai enjeu de montage, en fait, pour moi, de pas, et même de mise en scène tout au long du film, de pas, de pas tomber dans les écueils des films militants habituels, quoi. Où, en fait, disons que ce film, il part d'une colère très profonde en moi, évidemment que les violences policières existent, etc., mais aussi d'une colère que les choses ne changent pas, quoi. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a accès à tout un tas d'informations, on sait, grâce à des gens comme Assa Traoré notamment, quoi, on sait que ces crimes ont lieu. Mais je sais pas pourquoi ça change pas, quoi. Et donc mon principal objectif, c'était d'arriver à faire un film qui essaye autre chose, quoi. Et cette manière, c'était justement d'aller plus loin que le discours militant. C'est-à-dire, quand je parle de dialectique entre parole publique et privée, c'est ça aussi, quoi. C'est-à-dire que quand on était en face, quand ils se sont retrouvés face à ma caméra, leur premier réflexe à eux, ça a été de sortir le discours militant habituel, quoi. Et moi, mon travail, en gros, ça a été d'approfondir ça pour aller vers une parole plus intime, plus poétique presque de la mémoire, etc. Et je pense que derrière ça, il y a aussi une intention d'efficacité politique, quoi. Je pense que malheureusement, le fait de savoir que des horreurs se passent à 100 mètres, 200 mètres, 1 kilomètre de chez nous, ou plus, en tout cas dans notre pays, quoi,
ne pousse pas forcément à s'engager ou à aller à des rassemblements ou quoi. En revanche, j'ai l'espoir que quand on entend aussi longuement, sur un temps aussi long, bon, c'est pas un long métrage et tout, mais quand même, quoi, sur un temps aussi long, une parole aussi intime, j'ai l'espoir que ça travaille quelque chose de plus profond que simplement l'information, quoi. Voilà. Et bah, après, sur la réception, c'est la première fois que je le montre en public, en fait, donc mais je l'ai quand même pas mal montré à différentes occasions, à des différentes personnes, des amis, etc., et aux familles notamment. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, je sais pas, moi j'avais un peu l'idée quand même que ce film s'adressait à des gens qui connaissent pas trop, en gros, quoi, les violences policières et tout. Et en fait, en le montrant aux familles, notamment à la famille de Diané, donc le deuxième, sa sœur a été extrêmement, parce que Diané a une sœur, quoi. Sa sœur a été extrêmement bouleversée et a quitté la pièce pour regarder le film à plusieurs reprises. Et en fait, elle a rien pu me dire après la projection. Donc j'étais tétanisé, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose pas bien, quoi. Enfin, et en fait, le lendemain, elle m'a rappelé pour me dire que elle avait jamais entendu son frère parler comme ça. Enfin, dire aussi frontalement des choses qu'elle-même ressent, quoi, notamment quand il dit qu'il se sent mort-vivant, quoi. Et pourquoi je raconte ça bah, voilà, en gros, j'ai l'espoir que ça soit des familles ou un public comme à Brive ou ailleurs, je sais pas. Après, bon, voilà, c'est à vous de me dire comment vous l'avez reçu aussi. On n'a plus de temps, mais malheureusement, je suis désolé, Hugo. Mais voilà, comme pour Juliette, je vous invite, si vous avez des questions ou vous souhaitez juste parler, échanger avec le réalisateur, n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup. Merci. Merci.